en fait, on a fait tout le boulot en amont d'attraction du visiteur pour au final le perdre parce qu'on a une landing page en fait qui est pourrie, quoi. Évidemment, t'as pas de footer, donc bien sûr les pages légales, ça soit dessus, hein. Et le design, en fait, je le trouve archi plat, quoi. Enfin, t'as pas envie de lire, en fait. C'est hyper textuel, visuel, quoi. C'est horrible. Il y a rien qui me donne envie de lire. Enfin, tu m'embarques nulle part, quoi. Ça, c'est trop fort, quoi. Le slider avant-après, en fait, il est... Enfin, moi, je trouve ça exceptionnel. T'as un visuel, en fait, qui, à lui seul, ça convertit, en fait, toute la page, quoi. Ça, je l'ai fait très exactement en 15 minutes. À la fin de cet épisode, tu sauras faire ta page de vente toi-même pour 0 €, sans coder, sans abonnement à Gamma ou Lovable, et sans non plus lâcher 2000 € à un freelance qui va te faire ta landing page que tu vas forcément retoucher à peu près 10 fois parce que tu seras lancé, et donc à un moment donné, il faut la faire évoluer assez régulièrement au fur et à mesure de tes expériences terrain avec tes clients. Alors, je vais te montrer du coup ce que ça donne avec un exemple concret sur Gamma. J'ai repris l'exemple de Mélanie, donc une de mes clientes dont on a réécrit le copywriting avec Céline dans un ancien épisode. Et donc du coup, j'ai pris son copywriting et j'ai généré sa page sur Lovable et sur Gamma pour qu'on puisse voir ensemble ce qui va pas. Et tout ça, on va le faire avec Déborah Achour. Déborah qui est consultante SEO et qui nous accompagne tout au long de cet épisode pour nous montrer en fait toutes les bonnes pratiques à avoir sur une landing page, puisque toi, tu fais, Déborah, des refontes totales de sites internet avant de déployer des stratégies de référencement SEO, c'est ça ? Exactement, ouais. Maintenant, je prends tout en charge et je refais le site internet pour avoir une base technique et UX excellente, en fait. C'est le but. Parfait. Donc, j'ai repris le copywriting de Mélanie. Voilà ce que ça donne concrètement sur Gamma. Il y a quelques petites animations, c'est pas dingue, hein. Voilà. Là, c'est en version ordinateur. Le pire, c'est la version mobile, qui est pas du tout adaptée, franchement. Alors qu'aujourd'hui, on sait qu'on a quoi ? On a 75% ou 90% des visiteurs qui sont en version mobile. Ça dépend des business, vraiment. Mais je pense que pour elle, si elle fait de l'acquisition, par exemple, via LinkedIn, et après que ça redirige, elle sera sur du 60-40, on va dire, en moyenne. Ouais, d'accord. Au minimum, hein. Ouais. Alors, sachant qu'elle, elle a une cible B2B, donc du coup, ils sont aussi sur LinkedIn de toute façon. Ouais, 60-40, ouais. Alors que B2C, on est plus sur du 75-25 à peu près en version mobile, quoi. On est d'accord, c'est archi moche, c'est archi pourri. Du coup, il y a pas de menu, il y a pas de non, t'as rien, t'as pas de navbar en fait en haut pour naviguer au niveau de la page. Je suis perdue, perso. En fait, t'es là et tu sais pas ce que tu dois faire en fait concrètement. En fait, tu sais que t'es obligé de lire si tu veux. Et ça, c'est quand même le pire, je trouve, en B2B, parce que le B2B, il a l'habitude de décider assez rapidement, et donc il veut aller droit au but rapide, quoi. Enfin, il veut aller voir ce qu'il a envie de voir, et là, du coup, t'as aucun menu de navigation. Évidemment, t'as pas de footer, donc bien sûr, les pages légales, ça soit dessus, hein. Je vais te montrer ce que ça a donné sur Lovable. C'est un petit peu mieux quand même, il y a un petit peu plus d'animation, j'avoue, mais enfin bon, on n'est pas non plus sur un truc vraiment, vraiment top, quoi. On n'a pas non plus de page légale, même si on a un footer qui a priori s'y prêterait. On n'a pas de navbar non plus au-dessus, donc on peut pas naviguer dans la page. Voilà ce que ça a donné donc avec Lovable et avec Gamma. Alors Gamma, je le rappelle, hein, mais c'est du coup c'est un outil qui est gratuit, en version gratuite en tout cas. Il y a une première version free. Sinon, c'est je crois un abonnement de 10 € par mois. Ça évite d'avoir le watermark ici Gamma, Made with Gamma. Mais bon, pour autant, c'est quand même pas le bon outil pour avoir une landing page. Allez, c'est parti. C'est sûr. Déjà, on voit directement qu'il n'y a pas de menu, on ne sait même pas où on y est. Il n'y a pas de logo, pas de navigation. Donc même si on est sur une landing page, avoir un menu qui permet d'aller sur les sections directement. Donc landing page, il n'y a qu'une seule page, on rappelle, et d'avoir un bouton d'action sur le menu en haut à droite qui va permettre de suivre soit au scroll, ce qu'on dit en sticky, donc ça veut dire que le menu va suivre quand on va dérouler, ou soit soit sans sticky, quoi. Ouais. Mais qui pourra se retrouver aussi sur la version mobile. 30 jours sur le terrain, alors je le lis en même temps, hein. Ouais. Pour des équipes plus stables, un service constant et une meilleure réputation. J'arrive pas tout de suite à comprendre. Je viens dans votre hôtel, faire appliquer ce qui est déjà décidé jusqu'à que ça tienne sans vous. C'est un peu plus clair déjà. Donc déjà, le héros, c'est la première section qu'on va voir, qui est au-dessus de la ligne de flottaison. Le héros, réellement, on est sur le plus classique héros qui existe, dans le sens où on va avoir
promesse, une phrase, CTA, photo sur la droite. C'est vraiment le classico-classique. Mais dès qu'on arrive sur le héros, quand on a un menu, il faut qu'il y ait déjà ces différents éléments, mais il faut également qu'il y ait directement des éléments de réassurance. Par exemple, nombre de clients accompagnés, petites photos, comme on met sur LinkedIn, on peut voir sur les bannières avec nombre d'avis, etc., etc. Donc des éléments de réassurance qui vont être directement en haut du premier titre, donc ce qu'on appelle en SEO le H1, et ce qu'on peut voir 30 jours, etc. C'est le H1 de la page. Ça va être la première des choses. Et ensuite, réellement, ça fait pas rêver. On comprend pas, même au niveau du copywriting, de quoi on parle. Pour moi, c'est pas clair. Après, je suis pas la cible, donc peut-être, mais il faut que ce soit quand même compréhensible par tout le monde. Enfin, tu m'embarques nulle part, quoi. Bah ça, c'est sûr que en fait, t'as pas envie de continuer à scroller la page. L'intérêt d'une landing page, on le rappelle quand même, hein, c'est que le visiteur, il arrive dessus. Donc après, il faut aussi définir l'intention de la landing page. Est-ce que c'est juste pour faire une présentation, une simple vitrine, ou bien il y a une intention qui est de capter le visiteur et de l'emmener à réserver un rendez-vous, par exemple. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Mais ce qu'il y a, c'est que en fait, on a fait tout le boulot en amont d'attraction du visiteur pour au final le perdre parce qu'on a une landing page en fait qui est pourrie, quoi. Et Vraiment, ça te tue en fait la conversion. C'est quand même archi dommage parce que le gros du boulot, ça reste quand même l'attraction, quoi. Donc si après t'as fait la moitié du chemin et du coup bah, le visiteur il se casse, c'est quand même ballot, hein. Et c'est souvent le cas parce que quand on termine la fin du tunnel, il est souvent négligé et éclaté, comme on le voit ici, quoi. Ouais, je partage vite ta page à toi, Déborah. Mais toi, on a un héros en fait qui est archi clair, avec du coup tout de suite la promesse qui est de manière évidente faire du cash avec le SEO. On parlait du menu sticky, en fait, c'est ça, hein, quand on scrolle, en fait, t'as le menu du haut qui reste affiché sur la page au fur et à mesure du scroll, et t'as tous ces éléments justement de réassurance avec plus 100 clients accompagnés, notation 5 étoiles, etc., etc., quoi. Ça, c'est un bon début de landing page en tout cas. Il y a l'expérience depuis 2016, on va avoir les 100 clients, on va scroller, on va directement avoir la bannière défilante avec les clients que j'accompagne ou que j'ai accompagnés, et on va avoir aussi les petites étiquettes, résultats des 6 premiers mois, chiffre d'affaires prévisionnel, enfin voilà, pour montrer à peu près comment je me positionne. Donc faire du cash avec le SEO, je pense que c'est clair dès que tu arrives sur mon site, quoi. Ouais, et là, c'est même pas une landing page, on est vraiment sur une home page, donc une home page différente en termes de stratégie. La home page, elle est là pour distribuer sur les grosses pages de ton site, donc de montrer en fait l'étendue de ton site internet, donc reprendre les blocs. Là, on n'est plus sur de la landing page. Ouais, là, j'ai cliqué sur ton offre Mama Booster là. Et du coup, on est vraiment sur ta landing page de l'offre Mama Booster où on a voilà, la refonte de site SEO et tous les éléments de réassurance derrière qu'il faut, plus évidemment la navbar en sticky, quoi, comme tu as dit. Exactement. Un peu de FOMO comme j'ai fait avec une place restante qui est vrai en plus. Donc. Mais voilà, je mets à jour le nombre de places, ce qui permet de voir où j'en suis sur l'année 2026. Et un avis complet aussi, c'est intéressant parce que les gens ont une photo, un nom, une entreprise avec un vrai avis. Donc ça, c'est cool à mettre en fonction de l'offre. Sur le héros, les gens ne vont pas lire tous vos avis, à part ça peut arriver, mais ils ne vont pas lire. Mais si on peut en faire lire quelques-uns bien ciblés en fonction de la page, c'est beaucoup plus smart. Et toujours avoir un bouton principal en termes de design avec un bouton plus secondaire. Donc là, par exemple, si la personne arrive sur ma page Mama Booster, elle a besoin peut-être, avant de postuler, parce qu'elle donc elle va scroller, mais elle peut aussi également en savoir un peu plus sur moi, et je le mets beaucoup plus en retrait, ce CTA, pour qu'elle puisse, en fait, mon but c'est qu'elle puisse continuer à dérouler sur la page. On a vu le héros de la page. Maintenant, ça va un peu se corser avec le reste de la page. On va voir tout ça. Donc là, on est sur la partie problématique dans le copywriting, c'est-à-dire que on va permettre aux visiteurs de s'identifier via le problème en fait qu'on va lui décrire, le problème dont il souffre finalement. Et le design, en fait, je le trouve archi plat, quoi. Enfin, t'as pas envie de lire, en fait. C'est hyper textuel, quoi. Ouais. C'est horrible. Alors que justement, ça devrait
être beaucoup plus visuel. Et ça, tu vois, moi, je le disais dans le dernier épisode avec justement Céline, où on a refait le copywriting complet, c'est que à un moment donné, et ça, tu le dis aussi toi, Déborah, c'est que en fait, ton copywriting doit aussi, à un moment donné, s'adapter en fait au design. C'est pas que le design qui doit s'adapter au copywriting, quoi. Mais il y a un moment donné où les deux, en fait, faut qu'ils travaillent de concert, en fait, dans une landing Exactement. page. Ouais. Et c'est hyper important. La landing page, elle n'a pas de visée SEO, hein. Elle a une visée vraiment de vente. On peut faire des landing pages SEO, mais là, c'est plus dans une stratégie avec un site global. Mais là, réellement, sur une one page, il n'y a pas du tout d'enjeu SEO, donc il faut en fait mettre à fond le design et sans trop abuser aussi sur la vitesse de chargement, parce qu'il faut quand même que l'UX, l'expérience utilisateur, soit agréable. Mais là, réellement, j'ai envie de lire 0 card. Pourtant, c'est des phrases, on va dire, de moins de 10 mots. Donc, c'est pas compliqué à lire, mais il n'y a rien qui me donne envie de lire. Parce que c'est pas visuel. Simplement faire 3 cards avec un petit icône un peu plus visuel, comme j'ai pu faire sur mon site internet, et peut-être en choisir 3 plutôt que 6, ce serait plus intéressant. Donc, les 3 vraies grosses douleurs, les 3 gros problèmes de votre cible, ou peut-être résumer ou regrouper des douleurs entre elles, si besoin, ce serait beaucoup plus smart que de faire en fait une liste d'étiquettes comme ça qui s'enchaînent l'une après l'autre. Ouais, et encore une fois, voilà, on met du visuel pour agrémenter un peu la lecture et l'améliorer et donner en fait l'envie de rester sur cette page, quoi. Parce que l'objectif, en fait, encore une fois, c'est que la personne, elle clique sur un bouton pour réserver un rendez-vous. Donc l'idée, c'est qu'elle reste sur la page et pas qu'elle se casse au bout de 3 secondes, quoi. Donc voilà. Exactement. Et de mettre un bouton d'action, quoi. Exactement. Également. Là, on a la partie qui suis-je, donc un petit à propos, sachant que dans une landing page, en général, on n'en fait pas des caisses non plus parce que la personne, elle vient d'un autre canal de communication, enfin d'un canal de communication, ça peut être un réseau social ou n'importe, donc on suppose qu'elle sait déjà en fait qui on est, donc on va pas en faire des caisses, on va pas faire une page complète d'à propos, d'expliquer pourquoi on est là, nanani nanana. On fait vraiment un peu le strict minimum, mais le strict minimum qui donne envie de rester encore une fois. Bon, là, ça donne encore pas une fois envie de lire, quoi. Ouais, non. Enfin, l'encadré sur la photo qui est pas fin, le qui suis-je, ça donne un peu pas trop envie. Elle aurait commencé directement par je suis Mélanie, 30 ans dans l'hôtellerie. En fait, le H2 entre guillemets, le sous-titre, il est moins impactant que la suite dans le contenu. Ou je suis Mélanie, ou 30 ans dans l'hôtellerie, de la réception à la direction, tu vois, un truc comme ça aurait été beaucoup plus impactant. Et même au niveau, jouer en fait avec les assets. Donc les assets, ça va être tous les visuels qui vont accompagner. On n'est pas obligé de faire des animations. Le droite-gauche avec l'image qui prend à peu près 40% quand on coupe le bloc en deux. Il faut en fait imaginer bloc par bloc, le couper en deux et se dire le pourcentage que chacun va prendre à gauche et à droite. Là, on est plus, on va dire, sur du 40-60. Vraiment de réfléchir autrement ou de voir comment on peut améliorer avec... Moi, j'en ai fait des blogs de ce type-là, mais voilà, j'ai mis des petits encarts, j'ai mis j'ai des petites choses qui font que dans l'ensemble du design, ça va faire en fait beaucoup plus waouh et beaucoup moins classique si tu fait rapidement sans effort, quoi. Comment Donc, tu fais pour trouver des assets de sites internet qui ont intéressant, en tout cas des inspirations, tu vois, parce que bon, toi, tu as quand même plusieurs clients de domaines archi variés, donc comment tu arrives à voir en fait quels sont les bons assets à mettre en place avant de les faire par un designer, par exemple? T'as plein de sites d'inspiration, t'as Dribbble, Pinterest, t'as les sites des awards, donc c'est les sites où les agences web publient leur site internet pour qu'ils soient notés, etc. Et qu'après ils aient site of the day, site of the year, site of the month, des trucs comme ça. Donc il y a plein en fait de sources d'inspiration sur internet où on peut aller chercher un peu les sites qui nous intéressent. Le but également, c'est d'être un peu curieuse quand on est sur LinkedIn, d'aller cliquer, d'aller voir un peu ce que font la concurrence, d'aller voir même d'autres personnes qui sont pas du tout concurrents à nous-mêmes, mais qui ont vraiment des vrais talents en termes d'UX et de conversion. Et après, derrière, s'inspirer, pas copier, mais s'inspirer pour essayer en fait de bricoler, j'aime bien ce délire-là, etc. D'avoir à minima trois couleurs pour pouvoir en fait faire tout ça. Et après, réellement, avec la technologie d'aujourd'hui,
on peut réussir à mixer, quoi. Mais voilà, de se faire un petit mood board, en fait, tout simplement. Vous prenez une grande page Figma et vous copiez-collez un peu tous les blocs. Bah, là, j'aime bien l'inspiration de ça, 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 ça. Et après, on envoie tout et on teste, quoi. On Ouais. teste ça avec ça et c'est un puzzle, quoi. Il y a une page qu'on aime bien, toi et moi, et à peu près tout le monde, c'est celle de Joanne Ah ouais, Leroc. j'allais te Ça, dire, c'est j'allais dire. en termes du X, oui, Elle est, elle est incroyable. elle est incroyable, Et elle incroyable. est hyper bien faite. Et effectivement, il y a tout qui va bien, quoi, hein. Là, il y a un petit slider pour faire Il y a un tout, bah, déjà, avant-après. remonte, on peut la revoir. Moi, enfin, ils nous ont envoyé cette landing page puisqu'on l'avait découvert lors d'un Ouais, post sur LinkedIn. ouais, Vraiment, j'étais choquée, quoi. Il y a absolument rien qui va pas, quoi. La réassurance directement, comme on l'a vu avec les photos, le nombre de clients satisfaits, avec le volume de clients. Bon, ça, quand on débute, c'est pas hyper important. La promesse qui est hyper concrète. Bon, le changement de langue est hyper smart parce qu'au final, oui. ça permet d'aller chercher plus de monde. Le WhatsApp sur le haut, le bouton appel qui est toujours présent, qui pousse vraiment à appeler. Révision illimitée jusqu'à satisfaction, les éléments de réassurance également par rapport à tout ça. Après, quand on descend, Voilà, t'as une il y a petite une, vidéo, je il crois y que a c'est une du petite motion vidéo. design, il me semble, hein. Le nombre de places restant, le bouton commander, le paiement sécurisé par Stripe, les éléments de réassurance, livraison rapide, révision limitée, 6 personnes dédiées. On rappelle, il a enfermé avec les avis. Là, il explique la douleur. Donc la douleur, elle Mm. est très claire, on la voit clairement. Et les avantages, donc plus 15% de visite de profil, plus 27% de leads entrants, plus 33% de leads de rendez-vous qualifiés après refonte. Et en gros, il montre clairement l'avant-après. Donc Ouais, ça, là, c'est... ça c'est trop fort, quoi. Le slider Mm. avant-après, en fait, il est. Enfin, moi, je trouve ça exceptionnel. T'as un visuel, en fait, qui, à lui seul, ça convertit, en fait, toute la page, quoi. Mm. Ah ouais, 100%. Après, c'est pas possible pour tous les business, Bien sûr. mais on peut le faire avec des chiffres. Mm. Mais tout ce qui est très visuel, vraiment usé de l'avant-après, y a rien de plus marquant qu'une image, entre guillemets. Ouais, tout à fait. Un petit rappel, et là les bannières défilantes, sachant que voilà, il a fait des personnes qui sont assez connues, peut-être sur LinkedIn, donc on a déjà vu forcément dans notre feed. Donc c'est sûr que voilà, ça montre aussi et ça marque la notoriété. Et puis bon, après tout le reste de la page, mais ça, on laissera les auditeurs et tous ceux qui sont sur YouTube regarder le reste de cette page attract.agency, donc de notre ami Joanne Leroc. On Du prend coup, 10%, Joanne. Ouais, n'oublie pas, Joanne, si tu regardes cette vidéo et que tu as de la conversion via cette vidéo, on prend une com au passage. Merci. On va 10% revenir chacune. sur notre page pourrie Gamma. Bon, donc là, le qui suis-je, voilà, à revoir. Là, on a les résultats. Trop dommage, les résultats, parce qu'en fait, là, concrètement, c'est ce qui fait en fait toute la valeur, la transformation de l'offre, en fait, une fois que la personne elle est passée dans l'offre. Et là, en fait, on a encore une fois une section qui est archi plate et qui donne pas envie et qui, du coup, bah, donne juste envie de se barrer, quoi. Ouais, ouais, c'est pas du tout visuel, ça donne pas envie. Les étiquettes, elles sont pas. Ok, c'est aligné sur la droite-gauche, mais enfin, j'ai rien envie de lire. Il n'y a pas de chiffres. Par exemple, un gros chiffre avec un petit truc en bas, Bah là, tu ça vois, en donne fait, envie. dans le copy, on a un chiffre, c'est-à-dire que on évite justement via cette offre un turnover des équipes qui représentent jusqu'à 100 000 euros de coût annuel et une satisfaction client qui, quand elle n'est pas là, représente un coût, une perte de chiffre d'affaires de 50 000 euros par an. Et ça, c'est en tout petit en fait. Donc, Ouais, alors que ça devrait être en archi gros, quoi. Tu vois? ouais. Ou plus dans les problèmes. En gros, vous perdez Ouais. plus de 100 000 euros par an, plus de 150 000 euros par an entre le turnover et la satisfaction client, tu vois. Ça, je l'aurais plus mis dans les problèmes. Mais c'est pas des chiffres, en gros, de avant-après. C'est-à-dire comment le après a été mesuré. Parce que ça, c'est clairement, on peut mesurer le fait, la qualité, c'est des notes. C'est des notes avec les avis clients. Les équipes plus stables, bah, on va le voir clairement au niveau RH. La satisfaction client, on va voir peut-être s'il y a une hausse de la note satisfaction client en fonction de deux cas. Donc, quitte à avoir, si on a un ou deux cas clients, je trouve que c'est limite plus intéressant de mettre précisément un cas client en mode Mm. avant-après pour vraiment qu'on estime la chose plutôt qu'avoir une moyenne de tous ces cas clients et de toutes les notes qu'on a réussi à récolter qui sont, on va dire, moins parlantes. Mais vraiment prendre un cas client et essayer de le faire en rapide, mais en même temps faire un peu à l'avant-après, ce serait beaucoup plus parlant ici, quoi.
Et Là, en je citant, bien passe sûr. 30, je switch 30 secondes sur Lovable, mais tu vois, pour le coup, Lovable a un peu mieux designé cette Ouais. section-là, où justement, on a, en termes de repères, tu vois, enfin, la perte, concrètement, si tu prends pas son offre, 100 000 euros, le coût annuel d'un turnover non maîtrisé, et 50 000 euros, la valeur annuelle d'une satisfaction client stabilisée. Donc, c'est un peu mieux mis en avant malgré Mm. tout, je trouve, Ouais, ouais, en et termes de les petites design. coches comme ça, c'est beaucoup plus lisible. Ouais, ouais, ouais. Euh, avec, avec les petits traits et le titre qui soit en deux couleurs, il est plus visuel également. Et il y a du chiffre, le bout de 30 jours, c'est-à-dire sous un mois on voit des résultats, la manière dont le contenu a été rédigé aussi donne plus envie. Donc Ouais, non, mais là ça, c'est on est mieux, ouais. d'accord. C'est un petit peu mieux, mais enfin bon, c'est pas non plus optimal Lovable, on va le voir après. Là, on a la méthode, voilà, bon, c'est un axe chronologique, Classique. horizontal, très classique, hyper standard. Encore une fois, c'est très très plat en termes de design, hein, on aura de Mm. cesse de le répéter tout au long de ce roast de cette page. La preuve sociale, alors bon, j'avais pas forcément de bandeau, tu vois, de témoignages, de choses comme ça. Donc du coup, je l'ai laissé tel quel, mais encore une fois, voilà, on a. Et puis, tu vois, moi, ce qui me dérange, je sais pas toi, mais moi, ce qui me pose un problème, en fait, c'est qu'on n'a pas comment dirais-je, de rupture en fait de section, tu vois, en termes Ouais. de fond en fait. Donc, t'as l'impression en fait c'est une seule et même page, il y a le même fond et voilà, et Et c'est tout. tout a été posé dessus. Ouais, C'est vrai que c'est important d'avoir en fait des fonds, par exemple, si vous faites noir et blanc, d'avoir du fond blanc, du fond noir, etc. Alors, pas obligé de faire un bloc, un fond noir, un bloc, un fond blanc, mais vous pouvez mettre une cohérence. Par exemple, les éléments de réassurance, vous allez les mettre beaucoup plus visibles sur du fond blanc dans un ensemble noir, etc. Ce qui va permettre en fait de faire ressortir certains éléments où les résultats, c'est une section qui est hyper importante en termes de mm, conversion et de réassurance. On veut la faire ressortir, on va mettre la couleur la plus simple en termes de visibilité qui va ressortir sur un contraste fort. Mais oui, c'est vrai que c'est important de varier les backgrounds. ouais. Après, donc, pourquoi moi? Bon, ça reste dans, encore une fois, le copywriting qu'on avait repris. Voilà, on a quelques petites icônes, bon, mais enfin, voilà quoi, hein, c'est pas ouf hein, en termes de design, ça donne pas envie quoi. Et là, le tarif, boum, allez, tarif, on t'affiche le prix en fait, vraiment, enfin, je sais pas, il y a rien qui mène en fait, tu vois, j'ai l'impression en fait, il y a pas de fil conducteur dans cette page, hein, tu vois, qui mène d'un coup au tarif, tu vois, à chacune des sections, en fait, les unes après les autres. Ouais. Tu vois, il y a un Ah enchaînement ouais. qui est pas, je sais pas ce que t'en penses, mais Ah ouais, les titres, ils sont bam, tarif, preuve sociale. Tu vois? C'est wow, alarmé, hein. On passe pas le chemin. Mais après, ouais, il y a des moyens de mettre le tarif et de réassurer autour du tarif. En gros, 3900, ok. Mais rappelle tout ce qu'il a compris, comment ça va. Enfin, ça mm, va se passer, tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, etc. Alors, moi, je suis 100% la team pour mettre son prix et pas avoir de touristes, ouais, avoir de touristes en formulaire et pas de perdre de temps en appel découverte. Mais voilà, c'est pour moi, ok, il y a le tarif, mais à l'heure actuelle, je sais pas tout ce qu'il y a compris dedans. Essaye de mettre le maximum de choses qui sont touchables, donc de livrables que tu vas faire. Est-ce que tu vas te déplacer? Enfin, ça, on n'en sait rien en fait sur comment ça va se passer et qui va être compris à l'intérieur. Euh, des choses faciles aussi à faire, c'est en gros combien d'argent tu peux gagner grâce à une mm, prestation, tu vois. Des petites estimations, un petit estimateur comme il a fait Johan, comme moi j'ai fait de mon côté sur certaines pages dans mon site internet, toutes les pages dans le footer consultant SEO plus ville. Voilà, j'ai toujours mis un estimateur de combien le SEO peut te rapporter. Et voilà, c'est des petites choses qui font la différence et qui vont en fait aussi faire que l'utilisateur reste plus longtemps sur ta page, interagit un peu plus, lit, s'intéresse un peu plus au contenu et que tu vas un peu rajouter un peu de gamification dans la navigation. Ouais. ouais, exactement. Là, du coup, on est sur vraiment le call to action de fin, voilà, où on répète un peu le truc. Bon, je suis pas. Je pense que ces deux sections en fait de tarifs et le call to action de fin, je pense qu'en termes de design, on pourrait un peu les fusionner, à mon sens. Je sais pas ce que t'en penses.
Alors moi j'aime bien avoir une section tarif et une section call to action de fin. Ok. Et généralement call to action, vraiment un call to action qui va vraiment taper dans l'œil. On n'est pas obligé de Ouais. mettre une image, mais vraiment un truc qui va faire pleine largeur, avec un copy vraiment très travaillé qui va vraiment donner envie. Là, en fait c'est le dernier moment pour récupérer la personne. Donc avoir vraiment un call to action bien imposant, visuellement qui pète, limite faire un peu d'animation pour que hop, on clique sur le bouton, tu vois. Réassurer encore avant. Et ouais, ça pour moi il est important. Et après le mettre sur toutes les pages et le répéter, la répétition joue. Parce que si les gens naviguent, si vous avez d'autres pages et que vous commencez à développer votre site internet, bah, le but c'est toujours d'avoir voilà, ce CTA constant qu'on retrouve, quoi. Et qui s'adapte en termes de copie Ouais. en fonction de la page. Exactement. Et après, moi, je sais pas pourquoi il m'a mis pas de calendrier de réservation. Tu vois, c'est l'invention de Gamma, ça. Hein, ça, c'est l'invention de Gamma. Là, pour le coup, tu vois, en call to action, moi, je sais que j'en ai un sur mes pages de vente et tout. Je vais le montrer, mais moi, à la fin, j'ai intégré en fait. Mes pages de vente ne sont pas forcément une référence, mais à la fin, j'ai quand même intégré mon calendrier de réservation, tu vois, pour simplifier en fait la prise de rendez-vous par la personne qui est en train de visiter mon site, quoi. Et je comprends pas que sur Gamma, on ne puisse pas faire la même chose. Là, on a un pauvre bouton de merde, t'as rien, et alors que ton calendrier, ça pourrait aussi être un asset en fait de cette section, quoi, finalement. Donc, ouais, largement, ouais. Là, on a les questions fréquentes. Je déteste ça sous forme de cards comme ça, parce qu'on a l'habitude d'avoir des espèces de menus dépliants d'une FAQ. Les questions fréquentes, alors faites de l'accordéon classique. Toujours la première question, laissez-la ouverte. Et également, ici, on traite les objections. C'est vraiment en termes de copie, c'est de traiter toujours les objections dans la FAQ. Donc vous pouvez en mettre autant que vous le souhaitez. Mais chaque fois que vous repérez des objections qui se répètent lors de vos calls, rajoutez-les ici, quitte à le répéter en call parce que la personne ne lira pas tout votre contenu. Il faut toujours se mettre ça en tête. Vous devez avoir même pas 1% des personnes qui liront l'entièreté de votre page. Mais derrière, au moins, si ça vous évite de répéter 2 fois la même chose, c'est déjà ça de prix. Exactement. Moi, parfois, j'étais surprise de savoir j'avais des gens en call qui lisaient ma FAQ quand même. Hein. Donc, il y en a qui lisent vraiment. Hein. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter effectivement à mettre tout ce qu'il faut dans la section FAQ. Bref, d'une façon générale, qu'est-ce qu'on en pense de cette page Gamma ? Elle est pourrie, poubelle, on est d'accord ? Poubelle. Poubelle. On va passer rapidement à celle de Lovable, juste voir un peu les meilleures pratiques par rapport à Gamma, sachant que de toute façon, Lovable, on n'est pas non plus sur un truc de fou. Hein. Mais voilà, je trouve qu'en termes de design, ça va un peu mieux. On a un surtitre là qui est pas trop mal. Voilà. Après, ça reste déjà, pas dingue non plus. Première chose, ouais. la ligne de flottaison, le fait qu'on voit pas le CTA directement quand on arrive. T'es sur un 14 pouces, toi, c'est ça ? Ouais, je suis sur un 14 pouces, mon Mac, ouais, 14 pouces. En général, on est sur du 13-14 pouces. Le titre, en fait, le fait qu'il soit vraiment très gros et très espacé, le bouton d'action, il n'est pas du tout visible. Donc là, déjà, il faut se dire que le héros, il faut qu'il soit visible sur n'importe quel device. Du 14, du 16, du 12, ce que vous voulez. Tout ce qui existe, et surtout aussi sur mobile. Il faut qu'on puisse voir le bouton d'action et l'entièreté du héros, donc la première section importante, sur n'importe quel ordinateur. Et là, c'est typiquement à cause de la taille du titre et les espacements entre chaque ligne. Il a mieux fait, Lovable, la page. Hein. Alors que, franchement, je suis partie d'un prompt pourri. Je lui ai dit très exactement, fais-moi une page de vente, voici le copywriting. Boum, j'ai rien... je lui ai tout laissé faire. Honnêtement, le prompt était à chier. Mais je trouve que le rendu est quand même un peu meilleur par rapport à Gamma. Tu vois. Alors que Gamma, je le rappelle, mais Gamma, en fait, il n'y a pas à prompter, concrètement. Hein. On copie-colle, en fait, un texte et après, on choisit des éléments de personnalisation du design, mais c'est tout, en fait. On discute pas avec l'IA de Gamma pour faire, en fait, la page. Tandis qu'avec Lovable, on peut un peu plus discuter, ce qui fait que la page est un peu mieux quand même. Donc là, on a la section problématique douleur, hein, voilà. Et tu vois, là, on a des animations. J'ai rechargé la page, on a quelques animations. La manière dont c'est écrit, tu vois, l'italique, c'est exactement là que j'interviens, etc. Ça va attirer l'œil, donc c'est un peu mieux. C'est pas exceptionnel, mais pour une section qui suis-je, qui est classique à faire,
Le fait de jouer sur les polices, le gras, l'italique, etc. Après, n'en abusez pas non plus, mais voilà, c'est des petites choses qui fait que c'est un peu plus visuel et ça donne plus envie de regarder. Ouais, c'est ça. Là, on a les résultats. Donc, c'était la section que je montrais justement avant avec donc justement les coûts. Si tu ne fais rien, 100 000 euros pour un turnover non maîtrisé, 50 000 euros pour une satisfaction client qui n'est pas stabilisée. Là, on a justement la méthode, bon, archi classique aussi. Hein, là, on n'a même pas de DAX chronologique. C'est vraiment un système de cartes avec 1, 2, 3. Bon, voilà. Là, toute la partie preuve sociale. Et là, du coup, tu vois, là, Loveable, il a quand même bien fait le job, c'est qu'il a mis un background qui est différent du reste. Donc, justement, ça permet de mieux contraster et de mieux mettre en avant cette partie-là. Et il alterne entre le beige et le beige clair. Exactement. Et le crème, ouais. La section tarif, qui est aussi un peu mieux présentée, mais bon, voilà, ça manque un peu de contenu malgré tout. De réassurance. Ouais, et puis je trouve que la section, elle est un peu vide en termes de design. Enfin, voilà, c'est un peu, on a l'impression qu'on est un peu à poil, quoi. Sur mon site, une idée de ce que j'ai fait sur la section tarif. C'est bête, mais c'est juste un visuel que j'ai mis à droite et au final qui est cool, quoi, qui fait la diff. Ouais, donc là, déjà, donné le prix, j'ai rappelé tout ce qui était compris là-dedans. Et voilà, la petite section bonus, tout ce qui est en bonus inclus, avec une petite photo, ça permet un peu plus de pousser, on va dire, la section prix. Le prix ne doit plus devenir une objection. En gros, on doit dire, waouh, il y a quand même... Il y a énormément de pas mal de pour choses. Tout ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ce qu'on doit se dire. Là, c'est la dernière section sur Loveable de call to action, rien de fou. Et là, pour le coup, Loveable sur la section FAQ a mieux fait le job. On est sur vraiment l'accordéon, donc ça c'est bien. Petite signature et un footer qui est prévu pour, je pense, insérer les mentions légales et la politique de confidentialité. Donc bon, concrètement, voilà, Gamma en fout à la poubelle. Loveable, c'est un peu mieux quand même. On est d'accord. Hein, c'est un peu mieux. Après, le problème, c'est le tarif. Ça, c'est effectivement une problématique. Et puis, si un jour, tu veux justement mettre en place une stratégie de référencement SEO, ben, en fait, tu peux pas sur Loveable. Ouais, c'est plus complexe. Donc, c'est très bien pour une landing page, mais si un jour, tu sais pas comment tu vas faire évoluer ton site internet, tu risques un peu, quoi. Et c'est plus complexe, je pense, à faire... personnellement, je connais pas du tout ces outils-là parce que moi, je vais directement avec Claude depuis toujours. Ouais, moi, pour les avoir un petit peu pratiqué ces outils, je trouve que sur Loveable, alors évidemment sur Gamma, tu peux changer tout ça, mais bon, t'es quand même hyper limité en termes de design. Sur Loveable, tu peux aussi faire évoluer ton design, le contenu, etc. Mais du coup, je trouve ça pas très très pratique. Alors que typiquement avec... et puis ça rajoute en fait encore une fois un abonnement, parce que Loveable, pour pouvoir modifier tout le contenu de ta page, du coup, il y a un moment donné, t'es limité quand t'es en forfait gratuit sur les échanges que t'as avec Loveable. Alors que Claude, t'as un abonnement, c'est un abonnement pour à peu près tout, et du coup, tu peux faire évoluer en fait ton contenu comme t'en as envie, comme ça te chante, quoi. Justement, on va passer à la page que j'ai générée moi avec Claude. Donc c'est celle-là. Alors du coup, il manque quand même un petit asset de site interne de design sur la partie héros. Je vais juste... ça peut être juste d'animation en background. Pareil, réduire la taille du H1 qui est beaucoup trop grande. Moi, j'enlèverais j'aime pas le fondu là quand tu remontes tu scrolles ta page. La navbar. Et le fait que le CTA soit pas visible directement sous le héros. Mais en fait, je pense que le héros, il est trop long. En fait, le texte est trop long. Je pense que c'est ça qu'il faudrait... il faut le réduire, clairement. Par contre, on a une navbar qui nous permet effectivement de naviguer en fait au niveau de la page. On a des sections qui sont différenciées par rapport au background. Là, du coup, on est sur la section des problématiques, donc de la douleur de la cible. Liste à puce classique, standard. Mais ça mériterait aussi
un petit visuel un peu sympa, histoire que voilà, on ait envie de lire, je pense. Bon, là, il me manque la photo de Mélanie, forcément. Mais là, du coup, on a quand même dans la propos le titre de ce Qui suis-je, qui est quand même mieux formulé, je trouve, par rapport à tout ce qu'on a vu dans Gamma, Lovable, etc., quoi. Ensuite, on a un petit bandeau avec justement de la preuve sociale. Alors, bon, moi, typiquement, je l'aurais mis un peu au-dessus, tu vois. Moi, je l'aurais mis sous le à propos. Ouais. Alors, tu l'aurais mis directement dans la propos et en fait en dessous. Toi, là, tu l'aurais mis. Non, mais en fait, c'est bien comment il a été mis. Ça a été plus smart. 30 ans dans l'hôtellerie, etc. Mais j'aurais fait un truc plus. Tu sais, juste des petites puces avec l'étiquette, tu vois, un truc directement couplé dans la propos. Les bénéfices de l'offre, donc ce que les clients ils constatent au bout de 30 jours. Là, la méthode 30 jours sur le terrain, je trouve que c'est mieux designé, tu vois, d'avoir l'axe comme ça. Le petit 01, 02 en fond, en filigrane, c'est joli, Ouais, c'est vraiment sympa. Donc là, évidemment, il y a un emplacement pour une photo, histoire de mettre un petit asset aussi. Ça, c'est plutôt pas mal. Là, on a un bandeau défilant avec les avis Google. Donc, beaucoup plus visuel. Et puis l'animation sympa, quoi. Ouais, exactement. Le petit fondu sur le côté, c'est cool. La section pourquoi travailler avec Mélanie. La section tarif. Bon, là, du coup, il faudrait un peu agrémenter cette section-là en termes de copywriting et justement pour que ce soit plus dense en termes de bénéfices de l'offre, etc. Ça, c'est un truc, tu vois, moi, je bosse toujours le copywriting sur genre un fichier Word ou un truc comme ça où j'écris vraiment le contenu de mes pages. Mais par contre, c'est jamais figé. En fait, j'attends toujours de les voir monter les pages pour voir ensuite ce que ça donne en vrai et après adapter quand même le copywriting au design, quoi. C'est ce qu'on disait justement tout à l'heure, en fait, adapter un peu le contenu, quoi, au design. Là, l'établissement dans 30 jours. Là, typiquement, il m'a rajouté en fait un formulaire qui est plutôt pas mal. Voilà. Après. Bon, moi, je suis pas une grande fan de formulaire perso parce que je préfère faire tout de suite une prise de rendez-vous. J'ai l'impression d'avoir gagné un truc, en fait, tu vois, quand je réserve un rendez-vous, que ça avance, en fait, qu'on est dans l'action tout de suite, alors qu'un formulaire, j'envoie ma demande, je sais même pas si on va me rappeler, en fait, un jour, quoi. À part si c'est bien fait. Moi, par exemple, alors moi, je mets du formulaire parce que personnellement, je veux pas ouvrir mon calendrier. Et en fait, c'est un formulaire vraiment de qualification à étapes qui, à la fin, donne accès au calendrier si tu es qualifié. D'accord. Ouais, ok. Et toi, je crois que tu as en plus aussi sur ton site, quand on arrive tout au long de la page, en fait, tu as une petite icône WhatsApp pour pouvoir échanger avec toi, en fait. Et donc, du coup, on arrive directement sur ton WhatsApp, en fait. Exactement, ouais. Exactement, ça me permet de récupérer des personnes qui ont des questions, enlever les objections et pousser la personne à remplir après le formulaire, parce que mon but c'est toujours qu'elle rentre dans mon tunnel. T'en as beaucoup ? Ça dépend. Avec mon passage sans permission, oui, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont envoyé un petit message, mais après il y a beaucoup de personnes aussi qui n'osent pas me déranger. D'accord. Mais ouais, c'est toujours ça qui peut être intéressant pour aller récolter. Et moi, ça me permet aussi, avec un petit message automatique, de savoir que la personne vient du bouton WhatsApp sur mon site internet. D'accord, ok. Ouais, donc en fait, c'est un peu une croyance limitante qu'on a de se dire qu'on va pas mettre nos coordonnées téléphoniques parce qu'on risque de se faire déranger toutes les 3 secondes, quoi. En fait, concrètement, en réalité, c'est pas le cas, quoi. En temps normal, je sais pas, peut-être 2-3 messages par mois, on va dire. Ah oui, c'est pas énorme. Bon, après, ta page de vente, elle est bien faite, donc du coup, je pense que les gens n'ont pas beaucoup de questions, certainement, à te poser, et ce serait plus pour faire un échange un peu informel, quoi, qu'autre chose, en réalité. Exactement, les dernières questions, les petites objections, surtout le fait que je refonde le site, donc ça pose des questions sur les refontes. Pour comprendre un peu comment c'est bricolé, quoi. Et là, du coup, on a l'accordéon avec la FAQ, qui est plutôt bien faite, et le footer. Et là, voilà, messieurs, dames, on a un footer avec les mentions légales et la politique de confidentialité de données. On est 100% conforme avec nos obligations légales, c'est hyper important. Bon, concrètement, mis à part, je pense, des problèmes de design, on aime, on n'aime pas, globalement, on a quand même un bien meilleur résultat avec Claude Code, en fait. Donc ça a été fait avec Claude Code, cette page.
Ouais, il faut surtout rappeler que les trois ont été faits avec des prompts rapides, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on a généré déjà cette première page, on va ensuite reprendre section par section avec Claude pour lui demander comment on peut l'optimiser, qu'est-ce qu'on pourrait faire, améliorer les choses qui nous va pas, sans forcément avoir une expertise, on va dire, en termes de design, mais juste en discutant avec Claude, il va nous faire plusieurs propositions, etc. Et ça peut être intéressant. Surtout qu'avec Claude, on a Claude Design. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est déjà commencer, en fait, je peux te montrer si tu veux. Claude Design, en gros, alors juste attention, ça prend énormément de tokens. Il faut quand même avoir une idée un peu réfléchie de ce qu'on souhaite, mettre en place. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc là, en fait, je lui ai envoyé des inspirations. On peut changer des idées différentes du héros, améliorer, discuter avec lui pour qu'il nous les change. Par exemple, on hésite sur le CTA. On peut faire en fait, fais-moi une douzaine de CTA que je regarde avec les animations. Le hover, c'est le passage à la souris, c'est-à-dire comment il va réagir au passage à la souris, pour choisir le CTA qui m'intéresse le plus. On peut faire pareil pour le ticker, donc en fait c'est le bandeau défilant qui se met un peu sous le héros. Comme ça après je choisis un peu le design. Et ça on peut le faire aussi pour juste le héros. Et ça permet en fait d'avoir en fait plein de versions différentes, et ça m'a donné en fait une première version qu'on peut partager directement à Claude Code et envoyer pour qu'il puisse aller voir le code qui a été fait, et au final ça a donné ça sur la très chouette. Ouais, donc là, donc ça c'est une refonte de site que tu as faite pour une salle de CrossFit en fait. Exactement, pour ma box de CrossFit. Et au final, ça m'a permis d'avoir, on va dire, 60% du design. Et après, j'ai terminé avec Claude Code par la suite par rapport à ce que j'ai fait. Et j'ai revu chacune des sections en format mobile. Donc là, vous avez des petites extensions que vous pouvez mettre sur Chrome pour voir le mobile et naviguer. C'est quoi l'extension que tu as pour voir pour le mobile hein Simulateur téléphone mobile, test cible responsive. Et puis après, modifier le device. Il y a des versions pro, mais quand même, il y a quand même pas mal de devices disponibles. Et là, ce que j'ai fait qui est cool, c'est le CTA constant avec le WhatsApp. Donc là, qu'importe où tu scrolles, le CTA, même si j'en ai pas mis dans toutes les sections, parce qu'en général, je recommande vraiment d'en mettre dans toutes les sections. Si j'en ai pas mis, je sais que sur mobile, il est tout le temps là. Et je sais que le mobile sera vraiment le format le plus utilisé pour cette cible-là. Donc voilà. Donc tout a été revu, pareil, premier cours offert, et ça c'était la termine finale qui est partout, quoi. Ça c'est un site avec du SEO, avec beaucoup de pages. Il a une 80 pages plus il est en français et anglais, quoi. D'accord. Donc oui, ça c'est cool au niveau de Claude Design. Ok. C'est la première étape, ça permet de trouver un peu ses idées. Moi, ce que j'avais à l'heure actuelle pour faire ça, c'est juste les couleurs, donc le bleu, le blanc et le noir, et le logo. Et après, derrière, j'ai tout construit par rapport à ça, sans que je sois forcément designer. Ouais, donc la première étape, c'est d'abord quand même d'aller voir des inspirations de sites qui nous plaisent, qui sont sympas, pour aller voir un petit peu sur Internet, sur Pinterest, etc. Pouvoir charger tout ça, discuter avec le design de ce qu'on veut. Pas besoin d'avoir un branding, je pense, qui soit hyper, hyper aux petits oignons, on s'en fout. Trafic. Ouais, voilà, un logo, hein. Vous pouvez mettre votre nom avec une police que vous aimez bien, lisible, s'il vous plaît, choisissez des polices lisibles. Les polices manuscrites, etc., c'est joli, ça peut faire un effet, etc., mais c'est illisible. Et choisissez une police aussi pour votre logo que vous pouvez réutiliser sur votre titre pour avoir une cohérence globale en termes de design. Ouais. Et après, donc on monte tout sur Claude Code qui va du coup coder, alors pas en HTML de préférence, hein, parce que là sinon ça va être un peu chiant du coup pour les modifications, mais plutôt toi tu recommandes quoi, un format Next.js? Exactement, ça pourra te permettre de faire en fait des petits outils interactifs, d'avoir une rapidité qui sera plus longue, et au final, si tu fais évoluer ta landing page en site internet, tu auras une meilleure configuration. Donc vraiment lui demander de développer directement la landing sous Next.js avec au niveau du CSS. Donc le CSS c'est la mise en forme visuelle sous Tailwind. En gros, Tailwind c'est il faut savoir que vous allez avoir en fait ce qu'on appelle des composants. Chaque bloc sur votre site internet qui va être réutilisé de la même manière, c'est ce qu'on appelle un composant. Tailwind, ce que ça permet, c'est de prendre, c'est une bibliothèque de composants. Vous n'êtes pas obligé de prendre la version plus, à part si vous faites un SaaS ou quoi que ce soit.
mais déjà, juste avec Tailwind, que vous allez en fait lui demander, et en fait, il va reprendre toujours les mêmes composants. Donc la manière dont il va faire son composant héros sera toujours le même. La manière de faire son composant tarif, etc. Les formes des cartes. Et en fait, en termes d'allègement du code, ça vous permet de ne pas réécrire de A à Z toujours le code pour chaque bloc que vous allez faire, mais d'avoir se baser sur un code existant et après de le modifier légèrement par rapport à votre volonté en termes de design. Donc ça, c'est important pour la vitesse de chargement et aussi pour les bonnes manières de faire un site internet. Oui, sachant que du coup, on parle de code, mais en fait concrètement, on code rien du tout parce qu'en fait, on ne fait que discuter avec Claude Code. Alors Claude Code, je le rappelle, mais donc il est disponible soit sur claude.ai, donc sur l'interface Claude, ou alors directement dans un outil d'éditeur de code. Ça peut être soit VS Code, soit Cursor. Moi, je travaille sur Cursor. Toi, tu es sur VS Code, hein, il me semble. Hein, c'est ça, tu as basculé sur. Voilà. Alors après, ça permet. Alors, qu'est-ce qui est le mieux sur Claude.ai? Du coup, on a accès à Claude Code, mais du coup, en fait, on garde pas le contexte du projet. Donc, il faut, en fait, à chaque fois, on recommence un peu presque à zéro. Du coup, et ça, c'est un peu chiant. C'est pour ça que on recommande plutôt de passer sur un outil d'éditeur de code tel que VS Code ou Cursor, où du coup, tout est enregistré en local sur l'ordinateur et il va aller piocher après les fichiers de contexte pour savoir en fait concrètement où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a déjà fait, etc. Et pas repartir en fait à chaque fois à zéro. Je vais montrer ce que ça donne parce que moi je l'ai fait avec Cursor. Et en fait Cursor c'est ça. Donc ça c'est vraiment toute ma conversation que j'ai eue avec Claude Code dans Cursor pour faire cette landing page qu'on a vue juste avant, donc faite avec Claude. Et en fait, concrètement, je lui ai juste dit, moi, il m'a posé des questions. Alors évidemment, j'ai quand même des prompts de base, etc., qui sont intégrés dans ce projet-là. Je suis pas partie en fait de zéro, mais il m'a posé des questions du style t'imagines plutôt une seule page qui défile avec un petit menu en haut pour sauter d'une partie à l'autre ou un site avec plusieurs pages séparées. Et là, je lui ai dit, en fait, je veux une seule page, quoi, vraiment le landing page. Et donc, du coup, on a continué à échanger. Voilà, je réponds je donne des réponses très, très courtes. Je fais pas de phrases, je m'en fous. Il me pose des questions, je réponds. Voilà. Et en fait, à la fin, on a ça. Alors, ça, je l'ai fait très exactement en 15 minutes. Et après, en fait, l'idée, c'est que, voilà, on a le truc qui sort. Alors, il me le met en local, hein, justement. C'est pas encore publié. Donc, on a la page qui sort et après, on va aller justement lui demander de modifier section par section pour pouvoir améliorer tout le design de chacune des sections. Globalement, je pense qu'en une demi-journée, en fait, on a fait une landing page, largement. Oui. Après, si vous n'avez vraiment pas de talent en termes de design, vous pouvez aussi lui donner des captures d'écran des sections qui vous intéressent et lui dire reproduis-moi et adapte par rapport à ma charte graphique, tout ça. Mais commencez à avoir déjà une mini charte ou un fichier un peu design.md qui va vous dire par exemple, si par exemple j'ai des blocs bleu marine, je veux pas que tu écrives en gris dessus parce que ça sera pas lisible. Donc voilà, d'avoir un fichier design un peu logique comme ça, où chaque fois que vous repérez en fait des erreurs ou des incohérences en termes de design et de lisibilité, vous les faites remonter dessus et sur quoi après il refera pas l'erreur et il se basera dessus. Voilà, de faire aussi de penser en composants pour permettre en fait d'avoir des CATA toujours de la même manière avec un hover, donc un passage à la souris qui sera toujours même type de réaction. Alors les animations c'est bien, mais ne surchargez pas non plus, il y a un juste milieu à atteindre, pas trop mais aussi pas zéro. Et également il faut savoir que tout ce qui va être fait sous Next.js, ça s'héberge pas sous un hébergement classique comme on peut faire sur un WordPress ou quoi que ce soit. Donc anticipez d'avoir juste un nom de domaine et après basculer sur Vercel ou les serveurs Amazon. Ne risquez pas de prendre un serveur solo si vous n'êtes pas calé, on va dire, un peu technique, parce que ça demande quand même quelques paramétrages au niveau de la sécurité, sinon tout le monde peut rentrer dans votre serveur en 2 secondes. Donc d'avoir un serveur, on va dire, mutualisé, style Vercel, pour ensuite déployer son site internet, c'est extrêmement simple à faire. C'est juste un copier-coller. Hyper simple. Ouais. Alors vraiment, ne prenez pas peur. Et si vous avez une question, vraiment, vous faites... Moi, je fais un copier-coller de l'interface où je suis à Claude et je lui dis, je fais quoi? Et vous n'avez même pas besoin de faire une capture d'écran. Vous faites vraiment une commande A, commande C, commande V, quoi. Ne vous prenez même pas la tête. Et ça vous permettra, en fait, rapidement d'être guidé par Claude par la suite, même si vous ne comprenez rien. Si vous comprenez rien, vous demandez à Claude, je comprends rien, traduis-moi, quoi.
Ouais, Donc, faut pas hésiter en fait justement à lui parler, à lui demander, enfin tout ça. T'as parlé de Vercel pour justement héberger Vercel en fait c'est ça, hein, ce qui permet derrière en fait d'héberger tout le contenu en fait que Claude aura codé et après de connecter un nom de domaine. Claude fait le job aussi, hein, Vercel qui est gratuit. En tout cas il y a un premier abonnement hobby qui est 100% gratuit. Donc voilà. Au niveau de la mise en œuvre d'une page avec Claude Code, moi j'avais repéré, et tu me diras si c'est juste, mais j'avais repéré en fait la marche à suivre, c'était que première phase, tu contextualises vraiment ton projet de landing page, c'est-à-dire que tu vas lui donner qui tu es, les infos de ton business, à qui tu vends, etc. Et ce que tu veux en fait comme intention dans ta landing page, c'est-à-dire soit prendre un rendez-vous, soit tout simplement avoir une page vitrine, etc. Ensuite, tu lui fournis le copywriting de ta page que tu auras travaillé en fait en amont. Lui, il va te poser 2-3 questions en termes de design. Tu vas lui donner aussi des éléments de design que tu auras travaillé peut-être avec Claude Design, que tu auras repéré sur Pinterest, etc. pour améliorer tout ça. Troisième étape, c'est que tu vas modifier section par section. Évidemment, toujours faire attention à la version mobile, que tout soit toujours bien responsive. Dernière étape, une fois que tout ça c'est fait, une fois que toute la partie design elle est bouclée, tu passes à la partie sécurité quand même pour sécuriser ton site. ouais. Voilà, le mettre sur Vercel ou un autre outil d'édition, enfin d'hébergement de ton code, et ensuite faire la connexion au nom de domaine. Tu valides? Il manque juste l'étape Google Analytics ou Google Search Console, sur le quoi je relis. Donc Google Analytics, c'est un outil gratuit de Google qui nous permet de traquer en fait les visites sur le site internet. Même si vous avez peu de trafic, c'est intéressant d'avoir des données. Si vous rajoutez Google Analytics, il faut forcément rajouter déjà une bannière de cookies. Donc ça, vous demandez à Claude de vous la coder à la main et pas besoin de prendre un outil payant. Et également une politique confidentialité de cookies. Enfin, rajouter un encart par rapport aux cookies. Et Google Search Console, si un jour vous souhaitez en fait développer votre site internet, ça permet de repérer toute la partie trafic SEO et également les performances, les Core Web Vitals. Donc c'est des indicateurs, 3 indicateurs de performance au niveau de la vitesse de chargement qui sont hyper importants et basés sur le chargement réel de vos internautes. Une partie sécurité, vous pouvez voir aussi les requêtes sur lesquelles vous remontez. Et on va dire, c'est les 2 outils, on va dire, un minimum à avoir, qui sont gratuits en plus, donc profitez-en. Et après, toute la partie sécurité, refactoring, ça veut dire voir s'il n'y a pas du code mort, parce qu'en fait, vous pouvez faire des choses que vous allez supprimer après. Donc, en fait, nettoyer un peu tout le code qui est inutile et qui ne sert plus à rien. Donc, demander en fait un petit refactoring, suppression du code mort, suppression du code inutilisé, mimification, donc compresser les fichiers qui ont besoin d'être compressés, vérifier la vitesse de chargement. Vous avez des outils comme PageSpeed, Lighthouse, parce que vous pouvez rajouter plein d'images et au final, ou des vidéos, et au final ça ralentit la page, ou vous avez peut-être une machine hyper performante mais pas votre cible. Donc voilà, des petites choses comme ça, tous les petits détails à terminer pour que le site soit performant, sécurisé et légal et en même temps traquable. Et après, derrière, go le mettre en ligne, le relier à votre nom de domaine et l'héberger sur un serveur et faire opérer la magie, quoi. Et le faire vivre en attirant les visiteurs dessus, donc avoir de bonnes stratégies d'acquisition client, c'est important. Voilà. Bon, en tout cas, merci Déborah d'avoir pris le temps de nous expliquer comment on fait un site avec Claude Code. Toutes les ressources de cet épisode sont dispo sur mon site internet dans la bibliothèque de ressources lucillemisselin.fr/ressources. En attendant, merci à tous d'avoir vu cette vidéo et à très bientôt.